Ouais, enfin, dès que t'es au feu rouge, là tu craches et il y aura un papillon. Ah coucou! Je suis super heureux de vous retrouver pour ce 15e épisode de Fasciné, et comme à l'accoutumée, je vais tâcher de vous présenter un top 3 des crescendo des supposés meilleurs films qui s'inviteront mercredi prochain dans vos salles. Donc le 29 avril, au programme d'aujourd'hui, un film de connasse, Échec et Mat Pokora, et Kanta is back, Perroquet, Armoire et Flibustier. Bienvenue dans Fasciné. Il y a des jours avec et des jours sans, et cette semaine cinématographique aurait pu nous gâter davantage. Et ça m'emmerde un peu parce que c'est une sélection 100% tricolore. Et croyez-moi sur parole, ça ne reviendra pas de sitôt. Qu'à cela ne tienne, Nos Salles Obscures nous délivre un top un peu plus faiblard, mais pas dénué de tout intérêt. Et en voici d'ailleurs le numéro 1. Elle t'a fait marrer sur Canal et sur YouTube, notre connasse nationale s'invite sur grand écran. Sous-titré Princesse des Cœurs et adapté de la série éponyme, Camille Cotin revêtit son plus beau costume d'emmerdeuse #1 dans une aventure singulière au détriment des passants. Mais on y reviendra. Arrivée sur la chaîne cryptée en 2013, elle aura gravi les échelons en passant du Before au Grand Journal après le succès fulgurant de ses sketchs au format de 2 minutes. Véritable phénomène de ces 2 dernières années, elle aura presque réussi à faire de l'ombre au génie inconditionnel du registre, j'ai nommé François Damiens. Sans péjoration aucune, le scénario ne tient que sur un post-it et est prétexte à nous montrer la démesure du personnage qui n'inspire qu'à obtenir le rang qui selon elle lui revient de droit, Altesse Royale d'Angleterre. Rien que ça. Accompagnée d'un cadreur grimé en rôle secondaire, elle tentera d'accomplir son dessein en se faisant aider de nos amis d'outre-Manche dont les nerfs seront mis à rude épreuve. C'est derrière, surprise surprise, Pascal Selem, Laurent Baffy ou autre Jean-Yves Lafesse que Camille Cotin a dû se frayer un chemin en redoublant d'originalité, de spontanéité et de répartie pour pouvoir se faire un nom et permettre au registre de perdurer. Au vu des audiences et des ventes de DVD, son travail semble avoir été parfaitement accompli et de ce fait le film ne peut être que bon. Ou tout du moins aussi bon. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Et donc, pourquoi connasse Princesse des Cœurs? Eh bien, comme une image vaut plus que 1000 discours... Mettre un bonnet de bain, ok, à une condition. Montrez-moi une seule personne à qui ça fait pas une tête de bite. Bah, je sais pas. Voilà. Moi perso, s'il y a 1h30 de ça... Et ça! Merci. Et ça! Yes! Je t'ai mis un 10! Maintenant, sciez tout de suite le. Saviez-vous que lors de son casting pour incarner la connasse, Camille Cotin a délibérément et gratuitement critiqué l'appareil qui permettait de filmer son audition, et de ce fait-là, les scénaristes ne savaient pas si elle était déjà dans le rôle. Ce qui lui a permis du coup de l'obtenir. Vous saviez pas? Eh bien, maintenant si. Passons sans plus attendre à la seconde marche du podium. Prêt à emprisonner le roi adverse? Eh bien, le tournoi t'attend. Interprété par Michelangelo Passaniti et Lou Delage, le tournoi est la première réalisation d'Élodie Namer, une scénariste bien connue dans le milieu du petit écran. Pour rester cohérente et surtout crédible aux yeux de la fédération et de ses adhérents, elle a été contrainte de s'entourer de nombreux consultants spécialisés dans le jeu de réflexion, et notamment le champion de France qui est 9ème au rang mondial. Basé sur l'univers si particulier du jeu d'échecs, cette œuvre n'est que le 18ème film depuis la création du cinéma à aborder le thème. On retiendra principalement Face à Face, sorti en 92 avec Sir Christophe Lambert. Côté scénar, Cal Fournier, 22 ans, s'apprête à participer à une semaine intensive de tournoi au cœur de Budapest. Et toutes les personnes présentes s'accordent à le pronostiquer grand vainqueur. Accompagné de sa chérie tendre et de ses plus fidèles amis, il se laisse tenter à différents paris et jeux d'argent afin d'alterner ses phases de jeu. Tout se déroule parfaitement dans le meilleur des mondes lorsque surgit un adversaire inattendu, haut comme 3 pommes, et qui va le défier avec un aplomb qui frise l'impertinence. Le tournoi a bénéficié d'une réalisation soignée et surtout symbolique, puisque certains plans s'amusent avec le décor mais aussi avec les mouvements de caméra. Et le Dynameur a mis un point d'honneur à s'impliquer et à affirmer d'emblée un style artistique qui lui sera propre au fur et à mesure de ses prochains projets. Mais pour cela, il faut que le succès soit au rendez-vous. Souhaitons-lui alors de franchir la barre symbolique du million d'entrées au box-office français. Et donc, pourquoi le tournoi? Eh bien, déjà j'avoue que personnellement je suis particulièrement attiré par le thème principal du film, ayant moi-même eu la chance de pouvoir participer au championnat de France il y a quelques années. Et le regard neuf de la réalisatrice pourrait vraiment apporter quelque chose de frais au projet et au registre. L'acteur principal a été choisi pour de nobles raisons, puisque les producteurs souhaitaient s'éloigner du stéréotype geek nerd que l'on pourrait instinctivement présager. J'espère que le film tiendra ses promesses et ne se perdra pas dans je ne sais quelle pseudo-romance twilightienne qui ne pourrait que lui mettre des bâtons dans les roues.
Mes réponses mercredi prochain. Et avant de passer à la troisième marche du podium, le maintenant si. Saviez-vous que la phrase brodée sur l'écusson de la veste de Cal, Gens una sumus, est la devise de la Fédération internationale des échecs et signifie nous sommes une même famille? Non? Eh bien, maintenant si. Il est l'heure de clôturer le peloton de tête. Dans la lignée du Père Noël est une ordure et du dîner de con, on a peut-être de quoi revenir aux origines, au vrai. Adapté de la pièce de théâtre éponyme, Nos femmes est un film français qui marque le 5e passage de Richard Berry derrière une caméra. Après le succès de L'Immortel avec Jean Reno sorti il y a tout juste 5 ans, il va tenter aux côtés de Daniel Auteuil et Thierry Lhermitte d'aller titiller les mastodontes du cinéma français comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui a dépassé les 12 millions d'entrées l'année dernière. Fort d'un succès théâtral incontestable, Nos femmes bénéficient d'un capital sympathie auprès du public, à la fois rassurant et sécurisant pour Berry et son producteur Thomas Langman. Souhaitons-leur le succès escompté, car le cinéma français en a grandement besoin. Son scénario original est digne de ses pairs et s'apparente au burlesque théâtral français comme on le fait déjà depuis le siècle dernier. En bref, 3 amis se retrouvent comme à leur habitude pour une traditionnelle partie de cartes lorsque l'un d'eux arrive désemparé et leur confesse avoir tué sa femme dans un excès de colère. Afin d'échapper à une lourde peine de prison, il leur demandera de mentir sur son heure d'arrivée afin que cette dernière ne coïncide pas avec sa présence sur les lieux du crime. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ses compères vont alors se retrouver devant le dilemme de leur vie, dénoncer leur ami de toujours pour éviter d'être mêlés à une affaire de meurtre, ou alors le protéger au nom d'une amitié sans faille. Nos femmes appartient à une famille du cinéma français très précise qui joue sur le comique de situation, le huis clos et les quiproquos. Les comédiens qui portent le film sont de grands habitués des plateaux mais aussi des planches, ils connaissent donc toutes les ficelles pour pouvoir nous livrer un spectacle digne de leurs grandes carrières respectives. Et de surcroît, le savoir-faire de Berry peut jouer un rôle primordial dans l'efficacité de l'œuvre. En tout cas, espérons-le. Et donc, pourquoi Nos femmes? Eh bien, le business des comédies de boulevard est un véritable marché lucratif, et les metteurs en scène doivent redoubler d'efforts afin de se montrer toujours créatifs et ainsi attirer continuellement le public. La pièce de théâtre dont est tiré le film a connu un succès retentissant, à tel point qu'ils ont décidé de la relancer pour la province en mars dernier. Et si le public parisien n'a pas boudé son plaisir, c'est que la qualité doit être au rendez-vous. Et l'histoire du cinéma français nous a démontré à maintes reprises que les adaptations cinématographiques de pièces de théâtre n'altèrent en rien leur qualité, et encore moins leur efficacité. Me trompe-je? Et pour clore ce 15e épisode, le dernier maintenant si. Saviez-vous que dans Nos femmes, on pourra apercevoir Joséphine Berry, donc la fille de Richard, qui avait déjà brillé il y a 10 ans dans Moi César, 10 ans et demi, 1m39, qui est également un film de son papa? Eh bien maintenant si. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette chronique, j'espère vous avoir donné l'envie d'aller voir au moins l'un de ces 3 films. Sinon bah, faites une chorégraphie. Bisous, portez-vous bien, ciao. Et rendez-vous dans les salles obscures. J'espère que ces films vont vous fasciner.